Oui, bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, donc en fait, on va aborder la notion des fonctions personnalisées sur Scilab. Donc comme vous l'avez remarqué un petit peu sur le document que je vous avais envoyé, donc vous allez retrouver une définition de l'utilité des fonctions Scilab. Alors en fait, une fonction Scilab permet d'utiliser différentes situations, permet d'être utilisée dans différentes situations. Donc concrètement, les fonctions ont été développées afin de réutiliser le code, c'est-à-dire que au lieu d'écrire le même code plusieurs fois, donc on l'écrit une seule fois, on l'enregistre sur le nom d'une fonction qu'on peut appeler plusieurs fois sans répéter le code. Alors, je donne un exemple. Alors, la syntaxe d'une fonction, c'est function suivi par, là c'est y, c'est-à-dire quoi? La variable de sortie, c'est le résultat qui sera trouvé par la fonction, égale f, c'est le nom de la fonction, et entre parenthèses, vous mettez les arguments, c'est-à-dire les variables d'entrée nécessaires à la fonction pour retrouver le résultat. Donc, prenons un exemple concret. Donc, vous voyez ici, j'ai défini une fonction mathématique y égale f de x, qui égale x au carré plus 3. Rappelons que les fonctions personnalisées ne sont pas autant dédiées que pour des calculs mathématiques. On prendra un exemple tout à l'heure. Alors, pour définir cette fonction en Scilab, donc il faut lancer le desktop de Scilab, et dans SciNotes vous allez définir la fonction par function. Alors ici le résultat qui sera retrouvé par la fonction c'est y égale f, et après entre parenthèses vous mettez les paramètres, en l'occurrence ici c'est x. Alors là la fonction elle est simple, c'est y égale tout simplement x au carré plus 3. Alors, une fois vous avez défini la fonction, une fonction commence par le mot function, se termine par le mot end function. Il faut enregistrer le script. Voilà, donc je mets ft1. Je ne suis pas obligé de mettre le nom qui a été utilisé ici au sein du code. Alors, remarquez que lorsque vous allez lancer l'exécution, donc là c'est j'ai un message, attention, redéfinition de la fonction f, parce que j'avais déjà écrit le script d'une autre fonction qui portait le même nom. Alors rien ne se passe. Alors la seule façon de lancer la fonction, c'est écrire son nom f par exemple et donner la valeur du paramètre x. Par exemple ici f3, c'est-à-dire j'appelle la fonction f et 3 ça serait la valeur attribuée à la variable x. Alors en mettant entrée, j'obtiens 12. Évidemment Scilab m'affiche int, c'est-à-dire la variable par défaut answer, qui est attribuée pour des variables qui n'ont pas été définies. Autrement, j'aurais pu écrire a égale f de 3. Et dans ce cas-là, ça veut dire, ce qui se passerait, c'est que 3 sera attribué à la variable x et que la fonction sera exécutée avec la valeur 3 à la place de x, et le résultat qui sera trouvé, en l'occurrence y, il sera stocké dans la variable a. Donc là, Scilab m'affiche a égale à 12. D'accord. Alors, on a plusieurs cas de fonctions. Donc là, j'ai pris une fonction très simple à une variable d'entrée et à une variable de sortie. Comme je peux définir d'autres fonctions, donc prenons les exemples du document que je vous ai envoyé. Voilà. Donc, par exemple, il nous est demandé de définir une fonction fx définie par f de x égale 0 si x est inférieur à 0 et f de x égale à exponentielle de moins x si x est supérieur ou égal à 0. Alors, dans ce cas-là, donc ce serait la même fonction, presque la même fonction. Ce qui va changer, donc j'ouvre un nouvel angle, je vais l'appeler function. Alors là, le résultat, ce sera y, je mettrai égal, je peux définir un autre nom. Au lieu de f, je vais mettre funct. Et entre parenthèses, la variable d'entrée, en l'occurrence, c'est x. Alors, comme vous avez vu, là, on a deux cas. Si x est inférieur à 0, la fonction est égale à 0. Si x est supérieur ou égal à 0, alors la fonction est égale à l'exponentielle de moins x. Donc, évidemment, on va faire appel à la structure conditionnelle if-then. Donc, if x inférieur à 0, then on mettra y égale à 0. Voilà. If x inférieur à 0,
y égale à 0. Autrement, donc je vais introduire le mot else, y sera égal à la fonction exponentielle qui est prédéfinie en Scilab de moins x. Alors évidemment, on enregistre la fonction, je lui attribue le mot ft2, je lance son exécution, rien ne se passe, comme tout à l'heure. Donc en fait, il faut définir une variable résultat, par exemple int c'est égal, et j'appelle la fonction funct, par exemple de 1. Voilà, donc la fonction est appelée, donc 1 elle est supérieure ou égale à 0, donc ce qu'il a calculé c'est exponentielle de moins 1. Donc vous avez le code de la fonction définie mathématiquement par y égale à 0 si x est inférieur à 0 ou exponentiellement x dans le cas inverse. Alors prenons un autre exemple. Supposons une fonction qui n'a pas de résultat et qui n'a pas d'entrée. Donc je l'appelle function f. Voilà. Alors, j'ai pas indiqué la variable y, j'ai pas indiqué la variable x dans le script. C'est-à-dire que c'est une variable qui n'a pas d'entrée, qui n'a pas de résultat. Alors la fonction, en l'occurrence que je vais programmer, c'est une fonction qui permet d'afficher gagner si on a tiré pile et perdu si on a tiré face. Donc vous pouvez faire appel à la fonction rand. Alors je rappelle que la fonction rand c'est une fonction qui génère un nombre aléatoire compris entre 0 et 1. Alors on va écrire if ce r est inférieur à 0,5, ce qui correspond à la probabilité d'avoir pile, donc d'un disp gagné. Voilà. Else disp perdu. On va remarquer que je peux utiliser les deux guillemets comme utiliser un seul, pardon, deux apostrophes comme utiliser un seul apostrophe pour les messages. Donc j'enregistre ma fonction, je l'appelle ft3. Alors en exécutant, j'efface la console. C'est pas une obligation, c'est juste un petit peu pour ne pas charger l'affichage de la console. Donc je lance. Alors vous allez revoir le message redéfinition de la fonction f. Vous rappelez que la fonction, le nom f a été attribué à la première fonction que nous avons programmée. Donc là, Scilab redéfinit la fonction f comme étant celle qui définit selon le nouveau script qu'on vient de saisir. Alors je saisis f sans parenthèse et ma fiche perdu, c'est-à-dire que en fait il a tiré un nombre au hasard et que ce nombre il était supérieur à 0,5. Je répète l'exécution, gagné. Donc là c'est l'exemple d'une fonction qui n'a pas de variable de sortie ni de variable d'entrée. Prenons par contre une fonction qui a une variable de sortie mais pas de variable d'entrée. Donc dans ce cas par exemple je prends le même code, donc là je définis la variable y égale, et au lieu d'afficher display gagné, donc je vais définir le résultat y égale à 0 si on a un nombre inférieur à 0,5. Par contre dans l'autre cas on a tiré pile, donc on va mettre y égale à 1, c'est-à-dire c'est une fonction qui n'a pas besoin de variable d'entrée, qui va tirer un nombre aléatoire. Donc si ce nombre est inférieur à 0,5, ce qui correspond à la probabilité de tirer une face, dans ce cas là la variable y aura le résultat 0, autrement il aura la valeur 1. Donc j'enregistre la fonction, je la réexécute, toujours le message redéfinition de la fonction f parce que sa définition, son script, son code a été modifié. Donc là je peux définir a égale f comme ça, c'est-à-dire que on lance l'exécution du script et en fait le nombre qui a été tiré c'est inférieur à 0,5. Vous pouvez même et dans l'autre cas, pardon, vous avez un autre nombre qui est supérieur à 0,5, vous allez obtenir y égale à 1. Donc j'exécute le script, vous allez voir, cette fois-ci, on a tiré un nombre supérieur à 0,5, ce qui correspond à la probabilité de pile. Donc nous avons vu le cas simple d'une fonction à une variable d'entrée
une variable sortie. Nous avons vu le cas d'une fonction qui peut ne pas avoir de variable de sortie ni de variable d'entrée. Là, ce troisième cas, c'est une fonction qui n'a pas de variable d'entrée, mais qui a un résultat, variable de sortie. Comme on peut avoir autre cas, donc je le lance, supposez que on créera une fonction qui permettra de tirer un nombre, voilà, et de le comparer avec une valeur qu'on va donner. Function. Alors, une variable fonction f. Voilà. Et là, on va donner un x. Alors, on va faire le même code, c'est-à-dire que on va retirer un nombre au hasard. Voilà. Et après, si ce nombre est inférieur au nombre x qu'on a donné, alors dans ce cas-là, on va afficher gagner. Sinon, else, on va afficher le message perdu. Alors, j'enregistre la fonction ft4, enregistré, je relance. Évidemment, il va y avoir la redéfinition de la fonction f, j'efface la console. Alors là, j'appelle la fonction, disons, f02. C'est-à-dire quoi? Que l'ordinateur va tirer un nombre au hasard, il va le comparer avec le 0,2. Si ce nombre qu'il a choisi au hasard est inférieur à 0,2, donc il va m'afficher le message gagné. Autrement, ça serait le message perdu. Alors je valide. Perdu, c'est-à-dire que le nombre qui a été sélectionné est plus grand que 0,2. Alors, exécutons pour 0,9. Voilà, gagné, c'est-à-dire que le nombre qui a été sélectionné est plus grand que 0,9. Donc, nous avons un scénario dans lequel on a une variable d'entrée, variable sortie, soit pas de variable d'entrée, pas de variable sortie tout à l'heure, où je n'avais pas le y égal, soit une variable sortie mais pas de variable d'entrée, et là, une variable d'entrée mais pas de variable de sortie. Alors, faisons quelques manipulations. Donc là, par exemple, il est demandé de définir, de donner le script Scilab qui permet de définir la fonction f définie par f de x égale 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins x au carré sur 2. Évidemment, c'est une fonction qui a une variable d'entrée, c'est x, et qui a une variable, un résultat, c'est dans la variable dont l'expression est citée, donnée là. Alors, dans ce cas-là, j'appelle Scilab. Donc, je peux réduire un petit peu Scilab pour, voilà, pour avoir une visibilité de ma fonction. Voilà. J'essaierai d'agrandir par là. Voilà. Donc, je lance une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet exactement. Alors, dans ce cas-là, ça serait function. Alors, y égale f de x. Alors, il n'y a pas de cas, donc en fait, c'est la même formule qui est appliquée, sera appliquée toujours. Donc, on écrira directement égal 1 divisé par sqrt de 2 fois pi, pourcentage pi, parfait, fois exponentielle de moins x au carré que divisé par 2. Voilà. Enregistrant comme d'habitude. T5. Lançons l'exécution. Alors pour tester, on va dire par exemple P égale F de 1. Voilà. Scilab renvoie le résultat de l'exécution de cette fonction. Deuxième exemple d'exercice, soit la fonction définie par g de x égale x sur exponentielle de x moins 1 si x est différent de 0, et g de x égale à 1 si x égale à 0. Alors dans ce cas-là, on ouvre un nouvel onglet,
function. Alors y égale g de x. Et if x est différent de 0, then, donc selon la formule, s'il est différent de 0, c'est x divisé par l'exponentielle de x moins 1. Alors, y égale à x divisé par l'exponentielle de x moins 1. Autrement, else, y égale à 1. C'est x égale à 0, g de x égale à 1. Voilà. On enregistre. T6, on lance l'exécution. Je passe la console avant. Je réexécute. Alors vous allez remarquer qu'on n'a pas obtenu le message de redéfinition de la fonction parce que c'est la première fois que la fonction g a été définie. Donc je peux appeler la fonction par d égale g de 3. Ah, pardon. D égale g de 3. Voilà. Sinon, je peux lui dire f égale, bon, mettons une variable a, égale g de 0. Et le résultat devrait être évidemment 1. Voilà, merci. Donc en fait, on vient de faire une initiation à l'utilisation des fonctions personnalisées sous Scilab. Donc, résumons, une fonction est définie par le mot function, suivi par la variable résultat, égale le nom de la fonction, suivi par le nom des arguments d'entrée, et après on écrira le script qui permettra de déterminer la valeur de la variable résultat en fonction de la variable entrée, et on termine par le mot endFunction. Lorsqu'une fonction a été saisie, on l'enregistre, il faut l'exécuter, et pour autant vous n'avez pas de résultat, pour l'appeler il faut écrire, indiquer son nom et le paramètre à utiliser pour réaliser le calcul. Merci, à la séance prochaine, on verra un petit peu les fonctions particulières, c'est-à-dire des fonctions qui peuvent avoir plusieurs variables d'entrée ou plusieurs variables de sortie. En attendant, vous pouvez vous exercer à écrire les codes Scilab ou deviner l'utilité des codes qui sont définis dans le document que je vous ai envoyé 6 juin pour les personnes qui ne sont pas abonnées. Donc vous pouvez retrouver ces exercices et ces documents dans le groupe Facebook nommé Cours informatique CPGE ECT. Merci.